Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je vais transmettre aujourd'hui. J'ai pris le Magic Moon Love et le Lilith. Voilà, carte qui vient, je sais pas ce que vous voyez, c'est les compromis. Je suppose que ça fait des reflets. La luminosité elle est un peu spéciale en ce moment. Bon, des compromis pour se voir, des compromis pour un moment à deux, des compromis pour se voir surtout, j'ai envie de dire. Bon. On a la mise au point, on me dit. La mise au clair. Éclaircir les choses. On fait l'effort. Une décision. Pour moi, il y a une explication. On explique une décision qui a été prise. On explique une décision qu'on a faite. On a pris une décision et on va s'expliquer en fait. Ou on avait pris une décision et on s'explique, ça va peut-être plusieurs mois après parce que on est tout ça après. On peut expliquer qu'on a pris telle décision, en fait, que c'est un compromis qu'on a fait, cette décision. Et ça aussi. Magnifique le ciel. C'est nuageux, mais c'est bon. En fait, c'est un beau les nuages. Ok. C'est une décision qui a pu être assez impulsive aussi. Ouais, il y a une explication là. Il y a une explication. Clairement. Une grosse explication. On décide de s'expliquer en tout cas. C'est bien. Au moins ça. Ok. Alors on a plutôt... ça se passera, ça se déroulera plutôt au printemps. Peut y avoir un nuage de communication en fait. Et s'expliquer en fait sur cette décision qui avait été faite. Il peut y avoir des signes d'air, effectivement, il peut y avoir des verseaux, il peut y avoir des balances et des gémeaux. En tout cas, c'est sûr qu'il y a une explication. Alors pour ça, il y a vraiment la décision de se voir vraiment qu'à deux, tu vois, plutôt clos. Un endroit plutôt clos. Pour moi, c'est plutôt chez l'un ou chez l'autre. Bon, pour moi, c'est peut-être plutôt chez toi parce que c'est lui qui se déplace en l'occurrence. Ok. Il prend la décision de venir. Il prend la décision de venir s'expliquer. Oui, alors vous inquiétez pas, petit problème. Ok. Parce que je pense que déjà lui-même a compris certaines choses. Le retour à la communication. Ça a pris du temps parce qu'il a eu très peur de reprendre contact avec toi déjà, je pense.
Parce que je pense que la décision qu'il avait prise à l'époque, il sait très bien que ça t'a pas fait plaisir. Il sait très bien qu'il n'a pas forcément été des plus corrects avec toi. Euh, ok. Il a fallu du temps pour avoir la confiance. Il y a quand même l'idée que il a besoin de t'expliquer quand même que le rapprochement qu'il y avait eu entre vous était quelque chose de sincère en fait. C'est... Il y a peut-être quelqu'un qui surveillait, peut-être quelqu'un qui fait que voilà, il a coupé aussi. Ça peut être une explication, hein. Mais il y a des compromis. Parce qu'en fait, il veut se rapprocher de nouveau. C'est bizarre, mais pour moi, on me dit qu'il a envie de se rapprocher de nouveau. En fait, clairement que... Une explication sur pourquoi il est parti. Mais il va se montrer sincère, tu vois. Là, par contre, tu peux avoir confiance. Alors, il a... C'est vraiment dans un lieu où il se sent en sécurité, où il sait, tu vois, il n'y a pas... C'est tranquille. Ok. Il y a... Ouais. Effectivement, en fait, il s'était rapproché, mais il y avait eu un rapprochement entre vous, mais ça s'est stoppé, en fait. Clairement, voilà, on a passé la féminine. Féminine plutôt en pâte, une féminine plutôt bienveillante et tout. C'est un masculin qui avait besoin de trouver des réponses de toute façon. Déjà, en fait, lui-même avait besoin de comprendre certaines choses pour pouvoir venir t'en parler. Parce que s'il ne comprend pas, comment parler de choses dont il ne comprend pas en fait? La réponse est simple, c'est qu'il avait besoin de ne pas faire les mêmes erreurs que du passé. Que dans le passé, en fait. Voilà, clairement. Il a fait des erreurs dans le passé. Et il ne voulait pas recommencer de faire les mêmes erreurs. Il ne voulait pas avoir les mêmes problèmes par rapport à ces erreurs. Donc, effectivement, ce bonhomme, quand même, décide de revenir à la communication avec toi. Parce qu'en fait, pour lui, c'est nécessaire que tu aies les explications. Pas juste pour se soulager lui, en fait, c'est pas une question de soulager sa conscience, c'est une question qu'en fait, pour lui, clairement, il sait que tu as besoin d'explications, il sait que tu les mérites, ces explications, en fait. Donc, comme tu mérites ces explications, il décide de venir te donner ces explications. Il lui a fallu un peu de temps parce qu'il a eu peur de reprendre contact. Il a fallu un peu de temps pour avoir le courage, en fait, de reprendre contact avec toi. Et il avait besoin de ce temps-là, en fait. Ce temps-là était nécessaire, on m'a dit, pour comprendre, pour trouver des réponses, d'ailleurs, au passage. Parce que il a fait des allers-retours dans le passé. En fait, clairement, avec toi, il a fait des allers-retours dans le passé. Ça se rapprochait, ça s'éloignait, ça se rapprochait, ça s'éloignait, en fait. Jusqu'à que ça coupe tout court. Et... c'est une personne qui t'avait certainement dit qu'il te laisserait jamais. Oh la tronche. C'est une personne là qui, pour moi, je vois plus rien. T'as dit qu'il te laisserait pas.
qui... Du coup, tu avais plutôt confiance, tu vois. Tu avais plutôt confiance que quoi qu'il arrive, en fait, vous aurez toujours un contact. Et en fait, pas du tout. Euh, la solution à ses yeux, en fait, à ce moment-là, c'était de couper avec toi, d'en finir avec toi, en fait. De s'éloigner, mais réellement. Si vous voulez avoir cette nouvelle chance, en fait. Le truc, c'est que ça le travaille. Parce qu'au final, tu vois, il a besoin de venir expliquer, il a besoin de venir discuter avec toi, il a besoin de mettre certaines choses au clair avec toi, il a besoin de réponses aussi que tu peux lui apporter. Parce qu'il y a quand même des choses qu'il travaille par rapport à vous et à votre vécu, en fait. À votre vécu. Tu as quelqu'un qui se déplace à toi. Pour moi, c'est lui qui se déplace. Pour moi, c'est lui qui est dans la voiture. Non, mais j'ai vraiment une idée de voiture, hein, donc j'ai envie de dire. Mais c'est une personne qui a fait des allers-retours dans le passé, de toute façon. Mais c'est une personne là qui a coupé tout court. Et ouais, non, là, sans explication, sans rien, quoi. Ouais, mais en même temps, il y a une situation de minimum triangulaire. Ça peut être rectangulaire, c'est pas la question, mais c'est un minimum de triangulaire la situation. Donc pour moi, c'est sûr que c'est par rapport à quelqu'un, hein, c'est obligé. De toute façon, en général, quand ils sont bons comme ça, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Et j'ai envie de dire. Je pense que pour moi, j'ai l'idée d'une rencontre qui a bousculé ta vie. Une rencontre qui a été tellement puissante que ça a pu éveiller des blessures, éveiller des peurs. Il y a la peur, hein, encore quand même. Il y a la peur de... C'est une personne qui ne s'est jamais réellement montrée elle-même avec toi. C'est une personne qui, en fait, a eu très très peu de gestes envers toi. Mais il y en a eu. Et c'est ces jours, c'est les fois où il y a eu des gestes, tu vois, des espèces de câlins, des gestes, des trucs très, très infimes, mais qui disaient beaucoup au final. Et que c'était même pas fait de fashion. C'était pas fait de fashion. De façon volontaire, là-bas, ça lui échappait. C'est une personne qui avait très peur. C'est une personne qui avait très peur parce que, ouais, le passé. Le passé, en fait. Et c'est une personne qui avait très peur d'être déçue. Et le pire, c'est que c'est une personne qui n'avait pas envie de te décevoir du tout à la base. C'est... Je sens quelqu'un qui est malheureux parce qu'en fait, il n'avait pas envie de te faire de mal, il n'avait pas envie de te décevoir. Il s'est retrouvé dans une situation où impulsivement, il a dû prendre une décision par rapport à toi, cash direct en fait. Et il a envie de venir parler avec toi et de te le dire en fait, que s'il avait une autre solution en fait, que celle-là, il aurait pris l'autre solution. Il aurait aimé qu'il y ait une autre solution, il aurait aimé qu'il y ait une solution où il n'était pas obligé de couper avec toi. Et... C'est pas quelque chose qui date d'il y a un an, hein, c'est... Là, maintenant, il y a la décision qui est revenue.
Il y a une personne qui est assez déçue d'elle-même parce qu'elle comprend qu'en fait, par peur, elle a pris des décisions en fait. Elle comprend, oui, il comprend, c'est pareil, qu'importe en fait. Comprend en fait que ça a pris des décisions sous l'influence de peur en fait. Ça comprend qu'en fait, ça avait tellement peur de ce que ça pouvait être réellement avec toi. Il y avait un manque de confiance et que ça a bloqué total en fait. Je crois qu'il y a comme une compréhension qu'il y aurait pu y avoir quelque chose entre vous. Que cette rencontre, elle devait être. Ça s'est retourné sur calme. C'est, pour moi, quand vous voyez, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive se passer dans votre vie à ce moment-là, ça a apporté de la sérénité. La présence de l'autre a apporté une grande sérénité, un grand calme, un grand apaisement. Et j'ai l'impression que quelque part, ces explications sont là pour vous apaiser tous les deux. Elles vont vous apaiser tous les deux. En fait. J'ai quelqu'un qui est vraiment pas bien parce que ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui a mal au cœur quand même. Il y a la compréhension. Besoin de te faire. Tu vois ce que je dis, il y a des explications parce qu'il y a besoin de te faire comprendre en fait. Il y a besoin de te faire comprendre. Parce que c'est une personne qui t'a donné l'impression d'en avoir rien à foutre de toi en fait. C'est une personne qui t'a donné l'impression qu'elle pouvait partir comme ça, que ça lui faisait ni chaud ni froid, mais sincèrement, au vu du ressenti que j'ai, ça lui fait pas du tout ni chaud ni froid en fait. Waouh, même je dirais. Il y a beaucoup de reconnexion au lien en ce moment. Et beaucoup de ressenti de l'autre. Ça a tellement envie de retrouver. Tellement envie de... C'est une personne qui a déjà été infidèle dans le passé à la personne avec qui il était en couple. Il était infidèle avec toi. Et là, il est de nouveau en couple avec quelqu'un d'autre. Et en fait, je pense que ça s'est su, que ça s'est découvert et qu'en fait, il n'a pas eu d'autre choix que de couper en fait. Et il ne voulait pas refaire les mêmes erreurs. Et... Mais j'ai l'impression qu'il est en train de comprendre pourquoi il a agi comme ça et pourquoi il a été. C'était pas infidèle avec n'importe qui, ça a toujours été que toi. Uniquement toi en fait. Surtout toi. Et il comprend, il est en train de comprendre pourquoi en fait il était avec toi parce qu'en fait il est en train de comprendre que tu as bien plus d'importance que ce qu'il a bien voulu se l'admettre. Il est en train de ressentir un manque énorme en fait. Un manque, un bout de lui qui lui manque. Qu'il n'y a que toi qui lui faisait sentir
ces émotions-là, ce ressenti-là, cette sérénité-là en fait, ce calme-là malgré la peur. Malgré la peur. Même si tu vois, il est bien avec, même si tu vois, ça se passe bien maintenant, il y a beaucoup de nostalgie, beaucoup de tristesse. Il se sent cassé quelque part, il a l'impression que c'est ça, tu vois, c'est comme s'il avait des morceaux, en fait, et t'étais un morceau qui a une importance énorme, en fait, pour se sentir complet. Et même les flammes jumelles dont on a l'impression qu'ils vont jamais revenir, en fait. En fait, tu as classé ça comme une fin définitive. Tu as digéré le fait de ne pas avoir d'explication. Tu as digéré le fait que ce soit parti comme ça. Mais tu manques. Tu lui manques. Pouah. Truc de fou, comment tu lui manques. Il t'a ressenti. Tu as eu un petit moment de nostalgie, tu as eu un petit moment de tristesse. Il t'a ressenti. Du coup, tu le ressens maintenant. Tu ressens son manque. Il a envie d'être là. Il y a une envie qu'il n'arrive pas encore. Parce que je pense que là, il est en train de comprendre des choses. Mais il a cette envie d'être là et je sais pas, il sent que même si tu t'en sors, même si tu avances, même si tu évolues, tu as besoin de lui en fait. Ouais. Et en fait, il recommence. Là, c'est comment te dire, pas bien sans toi, tu vois, quelque part. Il va essayer de construire avec elle, il va essayer d'aller jusqu'au bout, il va essayer de... Mais il y a ce manque-là qui reste là. C'est ce qui fait qu'en fait, il va venir, il va s'expliquer, il va mettre les choses au clair avec toi, il va être très très clair avec toi par contre. Il décide de vraiment mettre carte sur table avec toi, tu vois. Parce que, waouh, le manque est un truc de malade. Ta peau lui manque, ton odeur lui manque, ta proximité lui manque en fait. Ta voix lui manque, ton sourire lui manque, tes yeux lui manquent. Votre fusion lui manque en fait. Voilà, c'est au moment où tu tomberas sur la vidéo, c'est à ce moment-là qu'il va ressentir ça. Oui. C'est une personne plutôt grande. Ok. C'est une personne, quand tu l'as connue, qui n'avait pas encore 30 ans. Tu l'as connue, cette personne avait moins de 30 ans. Maintenant, il a plus. Beaucoup d'énergie de manque, mais beaucoup d'énergie de nostalgie, c'est-à-dire des ressentis du passé qui sont en train de remonter.
Ouais, bah, je pense que pour moi, oui, ça s'est su parce que beaucoup de reproches de rancune. euh, je sais pas pourquoi, je vois des fleurs, des graines, des fleurs qui grandissent, qui s'ouvrent, qui. J'en sais rien, moi. Truc de ouf. Il y a un effet miroir entre vous. Pour moi, il y a une connexion spéciale parce qu'en fait, pour moi, c'est vous regardiez, il y avait quelque chose quand vous êtes connus, c'est-à-dire que c'était vraiment très fort parce que ça a vraiment chamboulé beaucoup de choses. Et il y avait cette complicité de on se regarde, on se comprend, tu vois. Il n'y avait pas forcément besoin de mots. Le problème, c'est qu'après, le mental, autant d'un côté que de l'autre, a fait en sorte de vous montrer froid l'un envers l'autre, de cacher un attachement alors qu'à la base, vous ne le cachiez pas, en fait. Et vous êtes rapprochés et ça a changé la donne. Ça a changé la donne. En fait. Mais c'est ça, il ne voulait pas reprendre, tu vois, ses erreurs du passé, mais en fait, il va recommencer. J'ai une idée de tuer. Il sait très bien que quelque part, tu es la femme de sa vie, c'est ça qu'on me dit. Quelque part, il sait que tu es la femme de sa vie. Ça sera un moment qui sera plutôt, ouais, très calme. Du partage, il y a beaucoup de douceur, de partage, il y a toujours eu beaucoup de douceur et de partage entre vous, toujours. Du soutien à sa façon, du... Ouais. Là, une jumelle. Là, il a besoin d'avoir confiance avant de venir quand même, de reprendre contact. Parce que clairement, oui, il y a beaucoup de peur en fait. Et c'était trop beau pour être vrai, c'était trop bien, c'était trop fusionnel, je pense qu'il y a une grande peur à chaque fois que ça devenait trop intense. Hein. J'ai bugué, pardon. On parle de break, mais pas, c'est pas toi qu'on m'a désigné comme signe de terre, ça m'a bugué. Pardon. Ah. Ouais, alors, ouais, oh là là là, blablabla, le ressenti, quand il va être avec toi, c'est comme un, ah, c'est un nuage, quoi. C'est comme se blottir dans un nuage, tu vois, et passer un moment tout douceur, de partage, de complicité, de bonheur, c'est ça, ça va être un, ah, comme s'il respirait à nouveau, en fait, quand il est avec toi. Mais oui, il risque d'avoir un... Attends, on a besoin de faire le point. C'est pas toi et lui qui dit ça.
Il y a certains cas, s'il est en couple, il y a il faut qu'on fasse le point. Il y a un truc de besoin de faire le point en fait. C'est, il va faire comme une espèce, autant qu'il peut un break avec en fait. Ça dépend de la situation parce que ben, s'il vit avec et qu'il est obligé de vivre avec, mais il y a comme un, il a besoin de faire le point. Besoin de faire un point. Euh, il a besoin de comprendre pourquoi il revient toujours vers toi. Et vraiment, il y a vraiment une grosse question là-dessus parce que de toute façon, il le sait qu'il a envie de revenir vers toi et ça le démange vraiment. C'est limite une torture, le manque, en fait, pour lui. Ça lui casse les couilles, en l'occurrence. Pardon, mais ça me casse les couilles, c'est ça que j'ai entendu. J'ai entendu. Waouh, les rayons qui transpercent les nuages, c'est magnifique. C'est ça, en fait. La situation, c'est ça. Le soleil, la lumière, la compréhension qui traverse ces nuages de doute. Ok, si vous voulez. Ouais, autant, hein, oh, la métaphore là, m'a bugué. Donc en fait, il y a vraiment, vous avez passé un moment et il y aura des compromis pour se voir. Parce que il va être, peut-être pas tous, hein, mais il y en a une grosse partie en fait, pour ceux qui sont concernés, qu'en fait, il va te dire clairement qu'il a besoin d'y voir clair, qu'il ne sait pas vraiment où il en est, qui... Et de toute façon, vous allez vous rapprocher. Vous allez vous rapprocher de nouveau, ça va être... Tu vois, même s'il vient pour s'expliquer avec toi, même s'il vient pour parler avec toi, en fait, il va venir. Il va... Ça va être à tâtons au départ, ça va être un petit peu maladroit, timide, tout ce que tu veux. Mais ça finira comme ça doit finir, en fait, hein, clairement. Il y aura des gens envie de te voir. Carrément, c'est j'ai envie de te voir. Mais il dira, la plupart, ils diront oui, qu'ils ont besoin d'y voir clair, en fait, et que clairement, ils ont besoin de voir, en fait, avec toi. De voir avec toi. Pour arriver à savoir, quelque part, tu vois. C'est un petit peu savoir parce qu'il sait pas trop où est l'intuition du mental dans ce qu'il pense, parce que pour lui, t'es quand même la femme de sa vie. Le délire, c'est est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment, est-ce qu'il n'est pas censé vivre réellement un truc avec elle, d'aller jusqu'au bout avec elle, ou est-ce qu'il doit laisser tomber avec elle. Un jour ou l'autre, on sera ensemble. Ouais, un jour ou l'autre, on sera ensemble. C'est une personne qui est en train de le ressentir, l'amour. À travers le manque, il ressent son amour pour toi. Et t'essayes quand même de le combattre. Mais c'était vraiment pour elle qu'il a arrêté avec toi. Pour lui prouver son amour. Le problème, c'est que il n'est pas en accord avec ça. Au final. L'absence. Confusion de doute. Et dans le doute, c'est ça.
il n'est pas sûr que ce soit vraiment que de l'attirance. Pour lui, tu vois, il y a vraiment une question parce que elle lui plaît, hein. Elle lui plaît, hein. Franchement, à la base, tout est OP, tu vois, en fait. C'est vraiment... Mais ça calme, on me dit, super. Et pourtant, tu vois, t'es pas l'idéal, t'es pas son idéal, mais justement, en fait, c'est pour ça qu'il se pose des questions, pourquoi il se sent tellement attiré, pourquoi il ressent autant de manque. Il y aura une guérison. Des guérisons en cours. C'est ça, proposition de se voir. Proposition de faire en sorte de... Veut pas que la fin de votre histoire ce soit comme elle s'est faite en fait. Si on peut la faire autrement, autant la faire autrement en fait. Hein, mais ça la fera pas autrement. C'est-à-dire que clairement, il y a du mal, il y a... Ça sera... Même si le retour, ok, ça peut être au printemps, la guérison en fait, ne plus avoir cette sensation de manque, ne plus avoir cette douleur-là, il y a une guérison vraiment en été. Vous deux, c'est un lien qui est positif. Alors, ils ont précisé vous deux. Donc, je pense que ça n'est pas forcément avec la tierce. De toute façon, vous êtes sur un chemin de guérison. Guérison d'émotions, guérison de douleur, guérison de beaucoup de choses. Effectivement, il y a peut-être des signes d'air. En tout cas, chez les tierces, il y a des signes de terre. Il va falloir qu'il se positionne. Parce que je pense que c'est un petit peu ce que tu veux. À un moment donné, tu lui diras, ok, je comprends que tu es dans le doute, je comprends que tu hésites, je comprends que, tu vois, parce que c'est pas je reviens, je largue tout, tu vois, ce que j'ai mis en place, tu vois, comme ça. Parce que tu es compréhensive, en fait. Tu empathes. Pour moi, tu empathes parce que tu te mets à sa place. Et c'est ce qui va l'aider, en fait, à pas se sentir sous pression, du coup. Parce que sous pression, il prendra une décision à la va-vite qui ne sera pas forcément la bonne. C'est un petit peu ce qu'il a fait quand il a coupé avec toi. Il a fait une décision à la va-vite, en fait, sous pression. Et tu diras, mais je te laisse un certain temps, en fait, un petit peu, tu vois. À un moment donné, quand même, il va falloir que tu fasses un vrai choix. Tu n'as pas de pression. Tu dictes pas de temps prédéfini, tu vois, pour pas mettre de pression. Mais tu lui feras savoir quand même que si à un moment donné ça te va plus, parce que je pense qu'il y a une discussion comme ça de si ça te va plus, ouais, dis-le quand même, en fait. Mais tu diras que de toute façon, à un moment donné, il faudra qu'il fasse un vrai choix parce que tu peux pas, voilà. C'est bizarre, on donne la période de l'automne, on a communication, on a relation protégée. Période d'automne, pour moi, il y a... Comment on dit? C'est bizarre, c'est peut-être... il apprend, et peut-être que la décision, il la prendra tout seul au final sans que tu la demandes parce qu'en fait, tu vas lui dire, ok, mais à un moment donné, il faut que tu fasses prennes une décision. Je te laisse, tu vois, te trouver, te retrouver et y voir clair en fait parce que tu comprends, parce que tu le sais, tu l'as vécu, on me dit. Cette confusion-là, cette perturbation-là, tu l'as connue. Donc en fait, tu ne vas pas te montrer incompréhensive envers quelque chose que tu as connu, auquel la personne fait face. Putain, 39 minutes. Waouh. Il y aura beaucoup de... Il y aura des câlins, il y aura des papouilles. Je pense que tu vois, cet été, ça va commencer à devenir beaucoup plus en tendresse, ça va commencer à se consolider, ça va partir vers une histoire d'amour. Pour moi, il prendra la décision de lui-même par contre. Bien plus tôt que ce que tu aurais cru en fait au final. Il prendra une décision. On ne dit pas laquelle parce que voilà. Tu n'as pas à le savoir en fait. Tu as à savoir là ce qui arrive. Oui, là, printemps, été.
Mais tu n'as pas à savoir la décision qu'il prend, en fait. Au final. Parce que vous êtes plus qu'amis, vous êtes plus qu'amants, vous êtes amoureux. Amoureux, amoureux, amoureux. Vous discuterez des choses à régler pour pouvoir être ensemble, en fait. Et si je te choisis, il y a ci, il y a ça, il y a ce blocage, il y a cette personne qui, il y a elle, il y a peut-être lui, il va savoir, il y a peut-être ci, il y a peut-être ça, tu vois, il y a beaucoup de discussions en fait autour des choses qui pourraient empêcher d'eux, qui pourraient rendre l'histoire impossible. Et en fait, en discutant, à force, vous trouvez des solutions et ceci et cela, et tout sera ok pour qu'ils prennent vraiment une décision à un moment donné. Pour moi, il y aura des câlins. Je pense qu'il y aura des câlins après. Ça ne sera pas comme ça l'était là. C'est-à-dire qu'en fait, les petits câlins qui te faisaient par exemple après deviendront des gros câlins qui te fera après. De plus en plus, tu vois, il y aura des papouilles, des gratouilles, des gestes de plus en plus en fait qui seront naturels au final. Naturels, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas forcés. On arrêtera de se retenir au fur et à mesure. Ouais. S'il avait quelque chose à te dire, il te dirait que tu lui manques. S'il avait quelque chose à te dire, il te dirait j'ai envie de te voir. J'ai envie d'un câlin avec toi. Donc, ouais, quand il dispute avec elle, en fait, il a envie de venir te voir. Et limite, il veut avoir l'excuse de je vais prendre l'air pour venir te voir, tu vois. Et je pense qu'il y a des trucs qui, il y aura des moments comme ça où, en fait, il trouvera des excuses, tu vois, de j'ai ça à faire, faut... Donc, sur ce, mes petites étoiles, la personne t'aime, la personne a besoin de comprendre, la personne, elle va venir s'expliquer avec toi. Et je pense que vous allez avoir de vraies discussions et des discussions translucides maintenant. Translucides, transparentes. Plus de cachotterie, plus de non-dit, plus de... Si ça te va pas, si ça te fait du mal, je veux que tu me dises ce que tu ressens par rapport à ça. Je veux t'exprimer ce que je ressens par rapport à tout ça. Je veux y voir clair, je veux comprendre, je veux... Voilà. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.